Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le jour de ma fête. Alors, c'est bien, les gens, ils ont pensé à moi. Vous allez voir, c'est assez surprenant. En fait, c'est une maison secondaire. Et les gens sont arrivés et ils ont eu une grosse surprise. Je vous montre un peu, c'est une maison que je connais. Donc, je suis déjà venu il y a quelques années là, de ça. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Donc, bien sûr, il y a une explication à tout ça. Vous allez vite comprendre. Allez, à tout de suite. Ouais, c'est génial. Alors, ça a commencé comme ça, en fait. Donc ça, c'est du frelon européen. Ça aussi. Et en fait, il y en a partout. Mais là, ce que vous voyez, c'est rien. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ici, ils ont été attirés par la lumière. Donc, il y a sûrement une cheminée, un truc comme ça, qui a dû fuir. Comme je connais la maison, je suis allé voir directement ici. Et j'ai retrouvé un vieux nid de guêpe. Mais alors, celui-là, il était balèze. Et voilà, ça n'a pas bougé. Il est toujours là. Donc ça, c'est un très très gros nid de guêpe germanique. Vous voulez voir comment c'est fait à l'intérieur? Bon, allez, d'accord. Je vais m'y mettre. Alors, autopsie d'un nid de guêpe germanique. Aujourd'hui, c'est quand même assez fort. Alors, c'est un nid que j'ai traité il y a plusieurs années. Vous voyez, c'est vraiment du papier. Alors, c'est pas du tout la même cellulose que pour l'asiate. Vous voyez, c'est beaucoup de cellulose pour pas grand-chose, en fait. Voilà. Et là, vous avez les galettes. Donc, on reconnaît bien. Hein. Alors ça, c'était traité à la DR5. Maintenant, si on fouille un peu là-dedans, ouais, je crois que là-bas, il y en a un autre. Bon, après, je vais pas aller m'aventurer plus loin parce que là, franchement, c'est un peu crasse-pouille. Je vais laisser les clients refermer ce truc. Maintenant, ils vont avoir bien peur. Je présume que là-dedans, il doit y avoir des souris, il doit y avoir de tout en plus. Berk. Bon, là, il y a un frelon européen. Et maintenant, on va aller voir en bas. Donc, en fait, le frelon européen, il est attiré par la lumière. Quand il se perd comme ça, eh bien, tout simplement, il se retrouve à la lumière. Donc, là, il y a une lumière. Là-bas, il y a une lumière. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils en ont un peu partout. Alors, le frelon européen, quand il meurt, ça, c'est une vieille araignée. Ça, vous ne la voyez pas, si vous la voyez. Quand le frelon européen, il meurt, il faut savoir que juste après la mort, il peut piquer 24 heures après la mort. Donc, bon. Là, il y a un trou de souris. Je pense que les gens vont déménager en fait, ils vont plus jamais venir ici. Bon, allez, on va voir en bas et on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Et donc voilà pourquoi les gens ont appelé. Donc bon, dans le doute, comme ils y connaissaient pas plus que ça, ils ont préféré, c'est pas si mal. Donc là, on voit vraiment de tout. Des jolies reines, pas mal d'ailleurs. Des très beaux insectes. Complètement sec, ou presque. Des ouvrières, des reines, des mâles, des femelles, enfin bon. Voilà, il y a tout et du coup, en fait, ils se sont tous retrouvés agglutinés à la lumière. Ils cherchent la lumière pour pouvoir s'échapper. Alors, où est le nid? Sûrement dans une cheminée. Mais ça, on n'en sait strictement rien. Derrière une fenêtre, on a fait le tour et la maison n'est pas grande. Donc, obligatoirement, ils sont rentrés quelque part. Donc, voilà, maintenant, ce sera le mystère de Noël. Et puis, de toute façon, il n'y a plus aucun risque. Ça ne risque absolument rien. Allez, sur ce, bye bye, bonne fête. La suite au prochain numéro dans la joie, la bonne humeur. Et puis surtout, de très bonnes fêtes, bonne santé, etc., etc. Bye bye.